24 août 91, 24 août 2024. Cette date est censée être la date d'indépendance de l'Ukraine. La guerre est de retour en Russie, déclare M. Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, avant que nous puissions entrer dans les détails, laissez-moi vous adresser mes salutations les plus sincères, amicales et dynamiques. Je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire Le Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, à liker la vidéo de façon inarrêtable, mais aussi donner vos différents avis dans les commentaires. Vous savez, liker la vidéo et partager la vidéo, ça permet de sécuriser et ça permet de développer notre chaîne YouTube d'information et de décortiquage des sujets liés à la géostratégie et à la géopolitique. Nous revenons à nos mots et tons concernant ce message de M. Zelensky qui est à la tête de ce pays depuis maintenant quelques années. Aujourd'hui, 24 août 2024 est censé être la date d'indépendance de son pays. Mais lorsque nous faisons une analyse en profondeur, est-ce qu'aujourd'hui peut-on parler d'indépendance de ce pays-là? Non. On ne peut pas parler. D'abord, M. Zelensky doit comprendre qu'il n'a même pas le droit. Il n'a pas le droit de fêter ce qu'il appelle son indépendance. Il n'a pas le droit. Pour un certain nombre de raisons. Premièrement, on ne peut pas fêter l'indépendance d'un pays, sachant très bien que ce pays est découpé en deux, ou voire même en trois. On ne peut pas parler d'indépendance dans un pays lorsque l'intégrité territoriale, ou vous voulez, si vous voulez même, lorsque la souveraineté de ce pays repose dans la main d'une coalition. On ne peut pas parler d'indépendance à ce niveau. On ne peut pas parler d'indépendance, de souveraineté d'un État dont la survie dépend entièrement de l'étranger. Survie sur le plan économique, survie sur le plan militaire, survie sur le plan diplomatique, survie sur le plan politique, survie sur le plan social. Parce que vous n'êtes pas censé aujourd'hui oublier que la vie de ce peuple aujourd'hui est maintenue par le bloc occidental. Et donc, un pays qui ne peut pas assumer qui ne peut pas assumer et assurer sa propre défense sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, un pays qui dépend entièrement de l'extérieur, on ne peut pas parler d'indépendance dans ce pays-là. Non. Les dirigeants de ce pays n'ont pas le droit de fêter une quelconque forme d'indépendance, parce que ce pays n'est pas indépendant. Mesdames et messieurs, la réalité m'oblige à parler ainsi. Et je sais que vous êtes très intelligents pour comprendre. Maintenant, je crois que M. Zelensky n'oublie pas l'histoire. Il n'oublie pas l'histoire. Quand il dit, je cite, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la guerre est de retour en Russie, qui va comprendre ce que sont les représailles. Et pourquoi il le dit? Il dit, je cite, la guerre est de retour en Russie, affirme le président M. Zelensky dans son discours diffusé samedi, ajoutant que Moscou, qui a attaqué son pays en 2022, va comprendre ce que sont les représailles. Il dit, je cite, la Russie voulait nous détruire, mais la guerre est de retour chez elle, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée à l'occasion de la fête d'indépendance de l'Ukraine, qui a, selon lui, été enregistrée dans la zone frontalière à partir de laquelle Kiev a lancé son incursion surprise en Russie. Je voudrais rappeler à M. Zelensky quand il dit la guerre est de retour en Russie. Vous savez, la Russie, c'est une nation qui est habituée à la guerre. Je crois que Zelensky n'a pas oublié ça. La Russie est l'une des nations dans ce monde-là qui sait ce que c'est que la guerre dans son propre pays, sur son propre territoire. Parce que par le passé, la Russie a été envahie par plusieurs armées, par plusieurs forces
plusieurs forces, qui ont alors détruit des nations complètement, qui se sont emparés des nations et qui ont fait de ces nations leur propriété privée. La puissance militaire de Napoléon, qui a ravagé une bonne partie de l'Europe occidentale jusqu'à l'Europe de l'Est, jusqu'au nord. Napoléon a envoyé la guerre en Russie, est allé sur le territoire russe. Mais la suite de l'histoire, vous la connaissez. Alors, ça c'était dans les années 1418, lors de la Première Guerre mondiale. Avant ça, il y en a qui ont essayé de le faire. Mais la suite de l'histoire, vous la connaissez aussi. Monsieur Adolf Hitler, qui avait des moyens colossaux, qui s'est même emparé complètement de la plupart des nations qui composent aujourd'hui ce qu'on appelle le bloc occidental. La France, la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, tous ces pays qui étaient la propriété privée de M. Adolf Hitler et qui, dans son ambition démesurée, a essayé d'envahir cette même Russie encore, a envoyé la guerre sur le territoire russe. Alors, vous connaissez la suite. Lorsque l'ours de la taïga est entré dans sa véritable forme ours, ne s'est arrêté que dans la ville de Berlin. Vous voyez, mesdames et messieurs. Alors, c'est pour dire, encore une fois, que dire à la Russie ou aux Russes, la guerre est de retour chez vous, ça ne fait absolument rien. Ça n'ébranle pas le peuple russe, ça n'ébranle pas les dirigeants russes. Parce qu'ils sont habitués à voir ces événements pareils. Ils sont habitués de voir la guerre chez elles. Mais ce n'est pas le fait d'envoyer la guerre sur le territoire russe qui est le problème. Le problème, c'est la suite des événements. Le problème, c'est le résultat qui s'ensuit. Le problème, c'est la finalité des choses. C'est ça, en fait. On dit souvent, dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Pour la Russie, ce n'est pas le début qui importe. C'est la finalité qui importe. Et la finalité a toujours été positive pour la Russie. Et donc, quand Zelensky dit que la guerre est de retour sur le territoire russe, en Russie, et que la Russie comprendra ce que c'est que les représailles, mais moi, ça me fait rire. Ça me fait énormément rire. Ce qu'il appelle la guerre est en Russie. Mesdames et messieurs, lorsque vous prenez cette partie de la Russie, quand il dit que la guerre est de retour en Russie, comparativement à ce que la Russie a conquis dans lui, son propre pays, je crois que d'ailleurs même c'est honteux. Sincèrement, c'est honteux. Moi, à sa place, je ne dirais pas que la guerre est de retour en Russie. Je ne le dis pas, parce que je sais que c'est un non-sens. À sa place, je ne ferai même pas de discours pour dire la fête d'indépendance. Je ne le ferai pas. Parce que, à sa place, j'aurais tellement honte, je serais tellement humilié que mon pays soit divisé en deux grandes parties et que je sois incapable de repousser ceux qui sont dans mon pays. Je sois incapable même. Sincèrement, j'aurais même honte de mon peuple. Devant mon peuple, j'aurais honte. J'aurais honte de tenir un tel discours. J'aurais honte, même pour mes alliés, j'aurais honte. Je dirais, mais écoutez, les gars, sincèrement, c'est une honte pour nous. Pour vous et moi, c'est une honte. Nous sommes plus de 40 pays. Et nous avons été incapables pendant plus de 2 ans de repousser ces gens-là de notre territoire. Parce que l'Occident considère maintenant ce pays comme une partie intégrante de l'Occident. L'Europe occidentale, les alliés considèrent que ce pays est une partie intégrante de leur. Donc, à sa place, moi j'aurais honte. Mais puisque ils sont dans cette forme de propagande, sincèrement, je me dis, ils n'ont qu'à continuer. Et pendant ce temps, pendant que lui il est en train de tenir ce discours, je dois vous informer qu'autour de sa grande ville de Pokros, les hostilités deviennent intenses. Et nous allons aborder ce sujet tout à l'heure. Monsieur Zedelan,
vous avez fait une erreur monumentale. Je dirais d'abord une grosse faute. Le fait que on vous a rempli les oreilles avec des discours trompeurs, vous l'avez accepté et bombé le torche face à votre ancien pays, vous êtes en train de tirer aujourd'hui le diable par la queue. Nous allons voir la finalité des choses. Mais en attendant, essayez d'abord de protéger la ville de Pokros qui va tomber certainement dans la main des mêmes Russes dans les heures ou dans les jours à venir. Là. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.